Bonjour, je suis Boris Ravignon, je suis maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Je vous accueille ici, sur ce site de la Macérienne, qui est un donc, des magnifiques témoignages de notre passé industriel et que nous employons aujourd'hui à rénover, transformer avec l'aide donc, des services de l'État, de la Banque des Territoires, de nos partenaires, collectivités locales, et sur lequel se déroule, les plus jeunes d'entre vous le connaissent certainement, le Cabaret Vert chaque année. Oui, il y a plusieurs sujets plusieurs enjeux liés à la transition écologique sur ce territoire. À la fois, tout simplement, reconstruire la ville sur la ville. On est ici au cœur de Mézières, dans un quartier qui doit se renaître et retrouver des fonctions touristiques, économiques et de logement. On est aussi sur un territoire où il y a une grosse opération de renaturation. C'est un site de plusieurs hectares qui a été très lourdement pollué par l'activité industrielle. Il s'agit donc de revenir sur cette pollution, la traiter et puis rendre aussi toutes ses qualités naturelles et à l'écosystème son bon fonctionnement. On est ici en bord de Meuse et donc les enjeux sont particulièrement importants. Et puis dernier aspect, c'était un site qui était équipé de production d'hydroélectricité et nous allons donc rééquiper ce site en hydroélectricité et ça va permettre au Cabaret Vert, festival emblématique qui se déroule ici, eh bien, d'être positif en création d'énergie. Il y aura plus d'énergie produite ici qu'il n'y en aura de consommée. Sur ce site, nous avons été effectivement aidés par la Banque des Territoires et la NCT, auparavant le Commissariat général à la cohésion territoriale, et nous avons été aidés de manière très importante. Aider en quoi? Tout simplement à affiner à la fois notre diagnostic, mais aussi les solutions que nous voulions mettre en œuvre ici. On avait une idée, une envie de voir ce site renaître, le fait d'identifier les activités qui allaient pouvoir y prendre place, les modes opératoires, de nous aider à trouver les bons partenaires pour gérer la dépollution, gérer l'installation de la production d'hydroélectricité. Tous ces sujets méritaient et nécessitaient le recours à une ingénierie technique que nos contacts avec la NCT, le soutien qui nous a été apporté depuis le début, eh bien, nous a permis de trouver. Alors, être un décideur local à l'heure des grandes transitions, ça m'inspire effectivement quelque chose d'extrêmement positif. D'abord parce qu'on a besoin de formation. Quand on est élu local, on a besoin effectivement de se repérer dans ce qu'il faut bien parfois appeler un maquis administratif et financier, des solutions qui nous permettent de mener à bien nos projets. Et donc, ces formations, on a besoin de les avoir dès qu'on accède aux compétences, à la capacité d'agir. Et on en a besoin tout au long du mandat parce que la connaissance des nouveaux textes, des nouvelles dispositions, des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, eh bien, elles méritent d'être constamment actualisées. Je pense aussi que c'est même une condition plus globale de réussite de notre pays en matière de transition écologique, parce que c'est ici, à mon avis, dans les territoires, que le développement des énergies renouvelables, la lutte contre les émissions de CO2, le combat pour la biodiversité, il se conduit. Et c'est donc, si nous sommes formés et efficaces, c'est ici qu'on obtiendra les résultats dont par ailleurs, pas seulement notre pays, mais notre planète a besoin. Je pense que quand on est élu, confronté à une difficulté, ça peut toujours être extrêmement riche de partager ses expériences avec d'autres, se confronter à la fois les succès, mais aussi les échecs. Parfois d'ailleurs les échecs qui nous en apprennent le plus dans la conduite des projets. Et donc d'avoir un cadre dans lequel il peut y avoir ces retours d'expérience avec des élus comme nous, confrontés à des problèmes identiques ou similaires, c'est je crois extrêmement important. Ça permet aussi, à mon avis, à terme, de constituer un réseau d'élus qui se font confiance, qui peuvent échanger, qui peuvent parfois, quand ils ont des intérêts communs, eh bien, agir ensemble
vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'Europe. Et donc je crois vraiment que cette idée de constituer un réseau d'élus engagés dans la transition, qui sont passés par la même formation, qui ont reçu finalement les bases de compréhension de ces sujets, c'est extraordinairement important et que c'est vraiment une des clés de succès à l'avenir pour notre pays et je pense pour l'Europe dans la gestion de ces transitions. Si j'avais à conseiller un jeune élu, un élu plus jeune que moi, il en existe, hélas, beaucoup même, mais je lui conseillerais effectivement de se promener, d'aller à la rencontre des élus comme lui qui sont confrontés à des problèmes identiques et essayer de voir comment, dans d'autres territoires, ils ont pu trouver des solutions pour s'organiser, de prendre en tout cas vraiment le temps. On est sur des projets qui sont tous des projets qui se déroulent sur plusieurs années. Je pense qu'il est important de ne surtout pas sous-estimer les étapes initiales de définition du chemin, du calendrier, de ce qu'on veut vraiment. Ça prend du temps, mais c'est du temps gagné en réalité, c'est pas du temps perdu. Et donc, je crois que se promener, aller à la rencontre de ses pairs lorsqu'on est un jeune élu avec de l'énergie et un projet à conduire, eh bien, c'est certainement la meilleure manière d'utiliser son temps.